Voilà, on est bien, très bien. Ben écoutez, bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. J'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien, que tout se passe bien pour vous, Inch'Allah ta'ala. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, de 14h à 15h30, on va voir le niveau numéro 1, d'accord? Donc, je vais très rapidement présenter le programme de ce module-là, expliquer un petit peu comment le cours se passe. Et ensuite, on va débuter une leçon, d'accord, une leçon entière. Ce sera la leçon numéro 1. Donc, c'est vraiment le premier cours du niveau 1, en vous expliquant un petit peu les deux grands cours que vont comporter cette leçon et également par la suite, comment faire en sorte, dès le premier cours, de pouvoir parler très rapidement et faire en sorte d'envoyer les devoirs et de travailler la prise de parole, Inch'Allah ta'ala. Donc, n'hésitez surtout pas, Allah Ibarak Fikoum, à me poser des questions. Il n'y a aucune question stupide, hein. Vraiment, il n'y a aucune question stupide. On peut poser toutes les questions qu'on veut, d'accord? Vraiment, n'hésitez surtout pas par rapport à ça. Et quand vous avez un doute, Allah Ijazik, comme quand vous avez un doute, posez la question, d'accord? Vous inquiétez surtout pas par rapport à ça. Alors, de manière générale, quand on regarde un petit peu la plateforme, vous voyez qu'il y a quatre grands niveaux. Donc, il y a le niveau numéro 1, je parle arabe mes débuts, ça va être consacré à des personnes qui n'ont absolument aucune connaissance en langue arabe ou bien qui savent partiellement lire, qui ont fait peut-être des cours d'arabe quand ils étaient petits, qui savent déchiffrer quelques lettres, mais qui vont avoir toujours des difficultés à lire ou à reconnaître certaines lettres. Bien évidemment, je ne parle pas de la lecture sans les harakat. Les harakat, c'est les petites voyelles que vous allez voir par la suite. Quand on sait lire avec toutes les harakat, on n'est pas au niveau 1, on sera au niveau 2, d'accord, que j'expliquerai par la suite. D'accord. Donc vraiment, le niveau 1, c'est des personnes qui n'ont aucune connaissance ou qui vont avoir des difficultés à lire certaines lettres. Ensuite, on va avoir le niveau 2. Le niveau 2, alors j'expliquerai ça plus tard pour la session de cet après-midi, Inch'Allah ta'ala, c'est des personnes qui savent lire, qui vont prendre peut-être beaucoup de temps à lire, mais qui n'ont aucune connaissance en grammaire, et au fur et à mesure pour le niveau 3 et le niveau 4. Tous les modules fonctionnent de la même manière. Donc moi, je vais vous présenter très rapidement le niveau numéro 1. Quand vous prenez le niveau numéro 1, regardez bien ici, vous avez 15 leçons. Donc, on commence par la leçon se présenter, le vocabulaire de l'école, la famille, le métier, la maison, la ville, le temps. Ici, quand je dis le temps, c'est le temps météorologique, hein. Le corps humain, les vêtements, les envies, j'aime et je déteste, la description, comment donner tout simplement, comment amener au sein d'une phrase l'utilisation d'un adjectif, hein. D'accord. Ensuite, le vocabulaire de la mosquée de manière générale, se repérer au niveau de l'espace et le vocabulaire du voyage. Donc, quand on prend le premier, par exemple, vous voyez bien que le vocabulaire qu'on traite dans le module 1, c'est le vocabulaire de la vie quotidienne, hein, d'accord. Approximativement après cela, vous savez lire convenablement, même n'importe quel texte, vous avez la compétence de le lire. Par contre, vous allez avoir bien évidemment des difficultés pour pouvoir le comprendre, hein. Et par contre, vous allez également avoir la possibilité de savoir dire des choses de base concernant votre identité, votre personnalité. Dire voilà que moi j'habite dans une famille comme ça, je viens de ce pays, je souhaite aller à cet endroit, j'aime ceci, j'aime pas cela, lui c'est mon père, lui c'est mon frère, voici mon petit frère, je suis marié, j'ai 3 enfants, etc. Approximativement avec ce module-là, vous savez dire cela. Donc, quand on prend par exemple la leçon qu'on va voir aujourd'hui, vous allez voir que chaque cours va être divisé en 4 parties. La première partie va être j'écoute le cours. Donc, je vais cliquer ici. En cliquant ici, vous allez avoir tout simplement le cours qui se présente ici où je ne parlerai jamais en français, hein. D'accord, je ne parle jamais en français dans les cours, à l'exception des cours de grammaire, bien évidemment. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, tout simplement, je vais me présenter avec la traduction, bien évidemment, en français. Et vous allez devoir écouter à plusieurs reprises le cours. Ça, c'est tout au long de la semaine, hein. C'est bien évidemment pas pendant les cours en direct. Les cours en direct, on rentre dans les profondeurs du cours. Mais de manière générale, vous allez devoir écouter le texte qui dure environ 45 secondes et tenter de commencer à le comprendre. Mais comment le comprendre si vous n'avez pas les mots? Pour avoir la possibilité de comprendre convenablement, vous devez basculer sur la page numéro 2. À la page numéro 2, vous avez tous les outils euh, liés à la lecture, liés à la compréhension des mots, mais également à la prise de parole. Donc, en cliquant ici, vous allez voir que vous allez pouvoir télécharger l'ensemble du cours qui est écrit bien évidemment pour l'instant en arabe, en phonétique et en français.
et ensuite tout le vocabulaire qui va se présenter sous cette forme-là qu'on va l'étudier, et une deuxième partie du vocabulaire sous la forme d'un autre PDF où on rentre un peu plus dans les détails et qu'on va bien évidemment étudier aujourd'hui. D'accord ? Dès que vous avez fini cela, donc vous avez lu, vous avez un petit peu cerné, vous allez devoir vous commencer à travailler votre prise de parole. Donc comment ça se passe ? Vous cliquez tout simplement ici, d'accord ? On va dire Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bonjour. Bonjour, et vous vous répétez. C'est un truc bête, hein, mais ça aide tout simplement à délier la langue. C'est un exercice, barakallahu fikum, à faire constamment pour avoir une bonne prononciation du mot et ne pas croire qu'en lisant le texte, en comprenant, je vais me faire moi également comprendre convenablement. C'est totalement faux. Hein. Si toutes les informations restent stockées au sein de votre cerveau, excusez-moi, et vous n'avez jamais pris l'initiative de prendre la parole, c'est très difficile. Le jour où vous allez être contraint de parler en langue arabe pour vous faire comprendre, de le faire. Donc n'hésitez surtout pas à répéter et répéter comme je l'ai écrit ici à voix haute. Pourquoi ? Pour essayer de vous départir des fautes qui peuvent se manifester. D'accord ? Très bien. Ensuite, vous avez non plus les mots à répéter, mais l'ensemble des phrases du texte à répéter. D'accord ? Donc, par exemple, on va dire celle-là. Ana min al-Maghribi. Vous dites tout simplement Ana min al-Maghribi, en tentant de comprendre. En tentant de comprendre ce que vous dites. Pourquoi ? Parce que vous avez tout d'abord commencé par lire la traduction, ensuite vous avez répété les mots qui se trouvent ici, et ensuite vous répétez la phrase dans sa totalité. Donc généralement, arrivé ici, on commence à comprendre. D'accord ? Ensuite, vous avez la leçon, c'est l'écriture et la grammaire. Donc, le souci qu'on a sur la plateforme prof d'arabe, c'est, en fait, je vais vous expliquer très rapidement, vraiment en 30 secondes, hein, comment est née la volonté de créer cette plateforme-là. En fait, en France, on a un problème, et ça, je le dis parce que j'enseigne la langue arabe depuis maintenant 10 ans, d'accord ? C'est qu'on considère que la langue arabe va être comprise à partir de la compréhension des règles de grammaire. Chose qui est totalement fausse, mais véritablement totalement fausse. Vous avez des personnes, des fois, qui vont faire des analyses grammaticales, ce qu'on appelle en arabe des i'rab, c'est-à-dire prendre la phrase et la décortiquer, essayer de l'analyser tel un médecin qui va analyser son patient en disant où se trouve le sujet, où se trouve le verbe, pourquoi le mot porte le son ou, pourquoi il porte le son a, en rentrant dans les détails extrêmement techniques. Mais quand on lui demande tout simplement, écoute, mets l'analyse de côté et établissons une discussion. Parle-moi de toi rapidement. Je vous garantis qu'il est impossible, qu'il n'a aucune capacité pour pouvoir prendre la parole. Et c'est le reflet d'un véritable problème qu'on a. C'est qu'on a simplement mis la langue arabe dans un cadre juridique, entre guillemets, dans un cadre normatif qui te fait comprendre que la langue arabe, c'est que de la grammaire. C'est totalement faux. Pour information, la grammaire de la langue arabe n'a vu ses premiers jours qu'à l'époque du khalifa de l'imam Ali, hein, d'accord, à savoir pratiquement 25 ans après la mort du prophète, plutôt 35 ans, excusez-moi, après la mort du prophète. Donc les Arabes, à l'époque prophétique, parlaient convenablement l'arabe et ils ne connaissaient pas la grammaire. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient la grammaire. Et à chaque fois qu'on a besoin d'établir des règles, c'est que le sens a disparu, que le sens s'est échappé. Et la problématique arrive. D'accord ? Donc nous, au niveau de la grammaire, en toute honnêteté, on va à l'essentiel. On ne rentre pas dans les détails techniques. On va simplement vous dire, écoutez, quand vous voulez créer une phrase en disant que le sujet est un tel, vous allez faire comme cela. On va expliquer rapidement pourquoi, mais par contre, on va donner beaucoup d'exemples pour ne pas oublier cette règle-là, quitte à oublier les termes techniques par la suite. Et par contre, chose sur laquelle on va être intransigeant, c'est le vocabulaire. Le vocabulaire, vous allez devoir l'apprendre, non pas simplement en le lisant, mais à travers tous les exercices que je vous ai donnés, à travers la lecture du vocabulaire, à travers la répétition des mots de vocabulaire, à travers également l'écoute des mots de vocabulaire, à travers les histoires que je vous mets sur la plateforme des mots de vocabulaire, à travers la lecture des phrases des mots de vocabulaire. Et bien évidemment, ce n'est pas parce qu'un mot de vocabulaire a été expliqué dans le cours numéro 3 qu'il ne sera plus expliqué dans le cours numéro 5. Il y a des mots que je considère comme fondamentaux qui vont constamment être répétés. Pourquoi ? Parce que ça arrive bien évidemment d'être oublié. C'est comme la peinture. On met une première couche,
et elle ne suffit pas. Donc, il faut mettre une deuxième couche et une troisième couche dans certains cas. D'accord? Mais vraiment, mettre l'accent sur la compréhension et sur le vocabulaire. À titre d'exemple, hein, avec certaines personnes, pendant le confinement, on a commencé euh, les cours au niveau 1. Cette année, ils vont rentrer au niveau 4. On avait au début des envois de devoirs qui duraient 3 secondes. Hein, d'accord? La prise de parole a duré 3-4 secondes dans les fichiers que je recevais. Et maintenant, c'est des personnes qui prennent la parole uniquement en langue arabe avec des audios de 30 secondes, de 35 secondes. Des fois, j'ai des audios de 1 minute 30. D'accord? Et ce sont des belles phrases et des phrases qui sont totalement arabes. Des personnes qui ne connaissaient absolument rien, et qui me l'ont garanti. Je ne connaissais absolument rien au début, mais au fur et à mesure, à force de répéter, à force de jouer le jeu, c'est un jeu d'enfant. Vous allez voir que l'arabe, j'ai tendance à dire ça, que l'arabe, c'est des Legos. Hein. L'arabe, il suffit simplement de comprendre le schéma et ensuite de mettre un bloc après un bloc après un bloc, et ça crée la phrase. Quitte à mettre le bloc avant un autre bloc. Tant que vous avez respecté la structure, vous pouvez jouer avec la place des mots et ça fonctionnera constamment. D'accord? Ça, on le verra au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc, au niveau de la grammaire, principalement pour le niveau 1, ça va être l'apprentissage des lettres de l'alphabet. Vous avez ici directement le cours que vous pouvez télécharger, bien évidemment, qu'on va expliquer. Alors, nous, on va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, le dimanche, d'accord, c'est le dimanche, où j'explique le cours. Et si un jour, vous voulez revoir le cours et pas passer approximativement 1 heure sur la lettre, etc., et voir un résumé du cours, vous avez le cours qui est expliqué ici en approximativement. C'est des cours qui ne dépassent jamais 15 minutes. Donc, généralement, c'est 8 minutes, etc., où on va à l'essentiel, d'accord? Très bien. Donc là, vous avez le cours. Et là, tout simplement, vous avez des exercices auxquels il faudra répondre. D'accord? Donc, on essaie tout d'abord d'écouter la question en langue arabe. Si on n'arrive pas, au début, on n'arrivera pas, c'est tout à fait normal. On écoute la question en français. Dès qu'on a fini, d'accord, il y a 5 questions, eh bien, on enregistre tout simplement ces réponses ici. D'accord? Donc, on clique, on fait la réponse en langue arabe. Je vous promets qu'au début, on a peur, mais en fait, après, c'est un jeu d'enfant. Je vous montrerai, Inch'Allah ta'ala, par la suite. Et ensuite, vous m'envoyez tout ça et moi, je vous fais une correction par la suite. Vous avez également la possibilité de télécharger directement le corrigé avec le corrigé qui se trouve également ici en PDF. Dernière étape avant d'expliquer le cours, vous avez le moment de l'évaluation. Alors, l'évaluation, franchement, moi, je considère que c'est le moment qui manifeste le sérieux de l'élève. Plus on m'envoie des évaluations, plus je vois que vous êtes motivé. Et il n'y a absolument aucune limite à l'envoi de devoirs. Vous pouvez m'envoyer autant de devoirs que vous voulez. Même un devoir que vous avez fait, vous considérez qu'il n'a pas été fait convenablement, me le renvoyer. D'accord? Des fois, ça prend 1 jour pour avoir la réponse, des fois 2 jours. En tout cas, vous avez une notification par mail vous disant, hop là, ton devoir a été corrigé. Bismillah, tu peux voir. D'accord? Et en général, c'est un retour en audio. C'est un retour en audio. Donc, comment ça se passe? Vous avez plusieurs devoirs. Là, tout simplement, vous vous mettez dans la peau d'un interprète. Vous cliquez ici. Et vous Assalamu avez alaykum ya talib. le cours qu'on a fait. Eh bien, tiens, bismillah, je vais essayer de le traduire, soit à l'écrit, donc vous traduisez tout ici, après vous me l'envoyez, je vous montrerai par la suite comment on fait pour l'envoyer, ou soit vous traduisez directement à l'oral, d'accord? Vous appuyez ici et vous traduisez à l'oral qu'est-ce que vous avez compris. Ensuite, vous avez les consignes des exercices à faire. D'accord? Généralement, en fait, ça va être, je vais vous montrer ici, par exemple, regardez, vous cliquez ici et vous avez l'exercice, c'est des phrases à trous. D'accord? Donc, remplis les espaces vides avec tes propres informations et enregistre-toi. D'accord? Donc là, en fait, vous allez donner vos propres informations pour vous présenter. D'accord? Mais on expliquera ça également, Inch'Allah ta'ala, par la suite. Et ensuite, vous m'envoyez tout ça. Et dès que vous avez fini tout ça, vous avez fini le niveau. Donc, bien évidemment, le niveau 1, la première leçon, c'est relativement simple. Et au fur et à mesure qu'on avance, quand vous avez établi cette routine-là, vous allez vous rendre compte que vous allez emmagasiner quand même pas mal de vocabulaire, hein, vraiment pas mal de vocabulaire dès le début. Et ça vous permet d'entreprendre le niveau 2, voire le niveau 3, et enfin le niveau 4, ou vraiment le niveau 4, hein, on a fait le cours d'essai ce vendredi-là, et des personnes qui ont commencé au niveau 1, le cours, je l'ai fait qu'en arabe. Hein. Mais vraiment, je l'ai fait qu'en arabe. Si vous voulez, vous allez recevoir un mail dans pas longtemps, Inch'Allah ta'ala, avec le replay des différents niveaux. La quasi-totalité des personnes qui étaient présentes, c'est des personnes qui ont commencé avec nous dès le début. Hein, d'accord? Soit ils ont pris directement le niveau 2, donc ils savaient simplement que lire, soit c'est des personnes également qui ont commencé avec le niveau 1 et le cours, alhamdoulilah, on l'a fait qu'en arabe. D'accord? Très bien. Écoutez, ce que je vous propose, Inch'Allah, à part s'il y a des questions, c'est qu'on commence.
On commence, vous avez des questions? Là, tout va bien. Ça va, ça se passe? Oui, tout va bien, je pense qu'on peut continuer. Ça va. Allah yubarik fikum. Très bien, donc comment on fait en fait? Excusez-moi. Pour commencer le cours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence toujours par la théorie. Donc, quand ça va être le niveau 1, c'est on s'intéresse à l'écriture et à des fois à certaines règles de grammaire. Et quand ça va être le niveau 2, on va toujours commencer par la grammaire pour ensuite s'intéresser au vocabulaire, etc. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer tout simplement par l'étude de la première lettre, à savoir la lettre bas. Donc, je vais vous partager tac, 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 un PowerPoint. Normalement, là, je pense que vous le voyez. Et on va l'étudier ensemble, Inch'Allah ta'ala. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, grosse introduction, plutôt même rapide introduction sur la langue arabe et comment elle fonctionne. Alors, c'est une chose peut-être bête que je vais dire, hein, mais qu'il faut savoir. Au niveau de la lecture de la langue arabe, on commence bien évidemment à lire par la droite pour aller vers la gauche. Également, une grosse différence qu'on va trouver avec le français, c'est qu'en langue arabe, tout ce qui est présent en face de moi doit être lu, contrairement au français. En français, vous avez des lettres qui sont muettes. Prenez le H, par exemple, dans haricot. Vous prenez également le T à la fin de bâtiment. Ce sont des lettres, bien évidemment, qui ne vont pas se lire. Et vous avez également des combinaisons de lettres. Vous prenez, par exemple, le E, ça fait le E. EAU, ça fait O. AU, ça fait O. C'est des choses que je ne vous apprends pas, bien évidemment, et que vous connaissez. En langue arabe, ça n'existe pas, ça. En langue arabe, tout ce que j'entends, je l'écris. Tout ce que je vois, je le lis. Donc, au niveau de la dictée, vous avez très rarement de fautes. Pourquoi? Parce que vous écrivez tout ce que vous entendez. D'accord? Donc, il n'y a pas de difficulté par rapport à cela. Troisième des choses à savoir également sur la langue arabe, que je vais expliquer, Inch'Allah ta'ala, en détail, c'est qu'il faut toujours avoir une combinaison de deux éléments. La combinaison de la lettre, qui va être le squelette, et d'un élément qui va se trouver soit au-dessous de la lettre, soit en dessous de la lettre, qu'on va appeler la haraka, que vous voyez juste ici, et qui va donner le son de la lettre. Haraka, littéralement en langue arabe, ça veut dire bouger, le mouvement. Donc la haraka, c'est l'élément qui va faire bouger la lettre. Soit la faire bouger avec le son A, soit la faire bouger avec le son OU, soit la faire bouger avec le son I, soit la faire bouger avec un son muet. Donc, quand vous allez combiner ces deux éléments, ça va produire le son de la lettre. Je prends par exemple la lettre qu'on va voir aujourd'hui, ça va être le ba. Donc, la structure de la lettre, c'est le B. D'accord? C'est le B. Quand je vais le combiner avec la haraka qui va faire A, ça va me faire ba. Quand je vais la combiner avec la haraka qui va me faire I, ça va me faire bi. Et si je la combine avec la haraka qui fait le son OU, ça va faire quoi? Tu me donnes la réponse? Tout simplement. Bou. Beau, tout simplement. Allah yubarik fikum. Donc, en gros, il n'y a que ça à savoir. Dès que vous saisissez cela, vous pouvez directement commencer à lire. Et vous allez voir qu'on va commencer à lire dès aujourd'hui. Hein. Certains mots qui, bon, comme on n'aura vu qu'une lettre, qui ne vous voudront absolument rien dire. Mais ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez lu en langue arabe. D'accord? Quatrième des choses à savoir maintenant, c'est que en plus de connaître la lettre en langue arabe, on va également apprendre, et ça c'est pour votre culture personnelle, la signification de la lettre. C'est qu'en langue arabe, vous avez 28 ou 29 lettres, ça dépend des divergences entre les différents grammairiens, divergence qui n'est pas très importante d'ailleurs, et chaque lettre va comporter une signification. C'est comme si en français, par exemple, je dis que le A a une signification. Le B veut dire quelque chose en langue arabe. Le C veut dire quelque chose en langue arabe. Donc, on va voir ça très rapidement. C'est simplement pour votre culture personnelle, pour information. D'accord? Et voilà, je vais l'inscrire constamment au début. Et la dernière des choses, et c'est la chose peut-être la plus difficile qu'on va voir, c'est la problématique du changement de la lettre en fonction de son emplacement au sein du mot. Regardez bien. En français, regardez le A qui se trouve ici. Le A, dans le mot arabe, il se trouve ici au début. Là, il se trouve au milieu. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a rien qui change. Un A, c'est un A. Eh bien, en langue arabe, ce n'est pas comme ça. Si la lettre Ba, qu'on va voir aujourd'hui, va se trouver au début du mot, eh bien, elle va s'écrire d'une manière. Si elle se trouve au milieu du mot, eh bien, elle va s'écrire d'une autre manière.
Et si elle s'écrit à la fin du mot, elle va avoir une autre manière d'être écrite. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué. Ça veut dire que pour chaque lettre, je vais devoir apprendre 3 structures. C'est oui et non. Oui, parce qu'il y a une modification qui sera flagrante. Et non, pourquoi? Parce qu'il y a un élément fondamental à la règle qui ne va jamais la quitter. Et donc, du coup, si tu apprends cet élément fondamental de la lettre, eh ben, tu vas savoir que c'est le bas, que le bas s'écrit comme ça et qu'il ne changera jamais. Il restera tel qu'il est. Donc, tu vas savoir qu'il va être modifié au début, au milieu, à la fin. Mais il y a son identité qui sera toujours là. D'accord? Donc ça, c'est la difficulté. Mais avec 3-4 exemples de chaque lettre, vous allez voir que dans certains cours, on va apprendre 3 lettres en même temps, 4 lettres en même temps, 2 lettres en même temps, parce qu'en fait, vous avez compris la logique. D'accord? Très bien. On commence sans plus tarder, Inch'Allah ta'ala. Donc, on va voir tout d'abord la lettre Ba, l'écriture de la lettre Ba et la signification de la lettre Ba. Très bien. Donc, regardez bien, la lettre Ba, c'est celle-là. C'est la lettre qui est en face de vous. Alors, je vais mettre ça sur le côté, voilà, c'est plus simple. On la prononce. Alors, des fois, je vais vous demander de prononcer la lettre parce qu'elle n'existe pas en français. Et quand c'est une lettre qui existe en français, généralement, je ne le fais pas, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Là, c'est vraiment le B français. Hein. Ba, bi, bou, c'est facile. D'accord? Regardez bien au niveau de la structure de la lettre. Vous allez avoir ici l'écriture du bas, mais de manière isolée. Quand je dis de manière isolée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette lettre, généralement, elle n'aura pas de manifestation dans l'écriture de la langue arabe. Pourquoi? Parce que la lettre, vous allez voir, dans la quasi-totalité des cas, elle va être collée à une autre lettre, soit au début, soit au milieu, soit à la fin. Et l'écriture de cette manière-là est une écriture de la lettre qui est la présentation de la lettre. Et donc, elle n'a pas véritablement de manifestation dans la langue arabe. D'accord? Ça, faut le savoir. Très bien. Donc là, c'est le bas. Le bas, c'est quoi? On a l'impression que c'est une petite barque. Et vous avez une astuce pour pouvoir ne pas oublier la lettre bas, c'est que le bas, le point est où? Dans le bas, le point, il est où? Il est en haut, il est en bas? En bas. Il est en bas. Allah yabarak fik, Hassan. Donc, puisque le bas, le point est en bas, c'est comme ça qu'on s'en souvient. Parce que vous allez voir la même lettre avec le point haut. Et ce ne sera pas le bas. D'accord? Donc, faites attention à ça. Très bien. Allah yabarak fikum, on avance. Donc, au niveau de la signification du bas, excusez-moi, Allah ghalib, c'est ça sa signification. Hein. C'est la personne âgée qui a un grand nombre de rapports sexuels. D'accord? C'est ça chez les Arabes, le bas. D'accord? Très bien. Ensuite, vous avez l'écriture. Alors, regardez comment on détermine l'écriture en langue arabe. Vous avez 3 mots. Tout d'abord, le mot que vous voyez ici, le mot bi'run, d'accord, bi'run. Ici, le mot hablun. Et enfin, le mot sababun. La signification ne nous intéresse pas pour l'instant. Ce qu'il faut déterminer, c'est où va se loger la lettre. Dans le mot bi'run, vous voyez que le bas est au début. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé en fait la lettre. On a coupé, on a gardé que le début. Et à votre avis, dans le bas, quel est l'élément le plus important? Et le point en dessous? Le point, exactement, Allah yabarak fik. C'est le point qui va se trouver en dessous. Donc, puisque le point va se trouver au-dessous, on a coupé tout ça et on l'a mis à la poubelle. Vous allez voir que le bas, c'est tout simplement le début de la lettre avec un point qui va se trouver en dessous. C'est que ça. Donc, à chaque fois que je vais devoir écrire un bas ou reconnaître un bas, c'est quoi? C'est une légère excroissance. Imaginez que ce soit, alors je vais mettre un tableau blanc, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Regardez, tableau blanc qui s'affiche normalement en face de vous. Je vais prendre un stylo un peu plus gros et c'est comme ça. Je mets début de la lettre avec le point en bas. D'accord? Et vous allez voir, imaginez que ici, bon, je vais mal faire, c'est la ligne du cahier. Il y aura toujours des fois une excroissance. Et cette excroissance-là, que vous voyez juste ici, on va la retrouver pour beaucoup de lettres. Et comment on détermine la lettre? Eh bien, c'est en fonction du point. Si c'est un point en bas, eh bien, A, c'est le bas. Si c'est un point en haut, ce serait une autre lettre. Si c'est 2 points en haut, ce sera une autre lettre. Si c'est 2 points en bas, ben, c'est une autre lettre au fur et à mesure comme ça. D'accord? Très bien. On avance du coup. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, Allah yabarak fikoum, si vous n'avez pas saisi. D'accord? Mais on va voir ça en détail, ne vous inquiétez pas. Donc là, vous êtes d'accord avec moi que
la lettre bas, c'est celle qui est en rouge. Hein. Ça va pour ça, pas de difficulté par rapport à ça? Pardon. Non, non. Ça va? Allah Oui. yubarik fikum. Quand on est au milieu, eh ben, c'est exactement la même chose. Donc, on voit la légère excroissance avec un raccord qui va se créer avec la lettre d'avant, que vous voyez juste ici. D'accord? Un raccord qui va se créer avec la lettre d'après, qui se trouve juste ici, et qui pour l'instant ne nous intéresse pas. On voit la légère excroissance, le point qui se trouve juste en bas. Là, vous allez me dire, oui, Mounir, mais le point, il n'est pas précisément en bas. C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est une police d'écriture, hein. C'est un style, hein, tout simplement. Mais sinon, si vous voulez écrire convenablement, c'est comme ça. Hein. D'accord? Petite excroissance, le point qui se trouve en bas, et ça fait la lettre bas. D'accord? Tout simplement. Et enfin, pour la fin, eh ben, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le bas en isolé. Par contre, léger raccord avec la lettre qui se trouve juste avant. D'accord? Tout simplement. Le bas est l'une des lettres les plus faciles qu'on va retrouver en langue arabe. D'accord? Allah yubarak fikum. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Oui, pour ma part. Ça va pour tout le monde? Pour le reste, ça va? Oui, oui. C'est clair? Oui, très clair. Allah yubarak fikum. Très bien. On avance du coup. Ensuite, vous avez alors l'écriture. Ça, on va faire quelques exercices hein, par la suite, Inch'Allah ta'ala, pour que tout soit plus clair. Vous avez le bas. Au début, toujours comme ça. D'accord? Au milieu, toujours de cette manière-là. Et ensuite, à la fin, toujours de cette manière-là. Regardez bien. Là, vous allez me dire, oui, Mounir, mais pourquoi tu écris deux fois? Ça, on va le voir au fur et à mesure. Et à chaque fois qu'on va le croiser, je vais vous l'expliquer, Inch'Allah ta'ala. Vous avez des lettres. Le principe premier dans les lettres en langue arabe, c'est qu'elles s'attachent les unes aux autres. D'accord? Toutes les lettres, partez de ce principe en langue arabe, c'est qu'elles s'attachent. Regardez bien ici. Vous avez la lettre Ha qui va s'attacher au bas et qui va s'attacher au lam. Vous avez ici le ba qui va s'attacher au alif, qui va s'attacher au ra. Vous avez le sin qui va s'attacher au bas et qui va s'attacher au bas. Mais comme vous le savez, chaque règle dans n'importe quel domaine a des exceptions. Et pour cette règle-là, vous allez également trouver des exceptions. Et ces exceptions sont au nombre de 5. D'accord? 5. 5 lettres qui refusent d'être attachées avec la lettre d'après. N'ayez pas peur. À chaque fois qu'on croise ces lettres-là, je vais vous les expliquer. Et je vais vous les dire avec une grosse remarque en rouge. Attention, cette lettre ne s'attache pas avec la lettre d'après. Et parmi ces lettres, vous avez le alif qui se trouve juste là. Le alif, c'est le bâton 1. D'accord. Généralement, c'est la première lettre qu'on étudie. Et volontairement, je ne l'ai pas étudiée en premier parce qu'elle est trop problématique. Hein. Elle est trop problématique, la alif. Elle s'écrit de différentes manières. Des fois, elle accepte le petit chapeau que vous voyez ici. Des fois, elle ne l'accepte pas. Des fois, le chapeau, il va en bas, etc. C'est une lettre problématique, une lettre un souci, une lettre un problème. C'est la raison pour laquelle on l'a repoussée. D'accord, on l'a repoussée. Très bien. Et bien, cette lettre ne s'attache pas. Et puisque cette lettre ne s'attache pas, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Le petit raccord qui est là, ben, vous le supprimez. Et donc, vous allez tout simplement mettre le bas en isolé, tout simplement. D'accord? C'est à cause de la difficulté, entre guillemets, à connaître. Ne vous inquiétez pas, après, avec beaucoup d'exercices, vous allez voir, ça va rentrer. Très bien. Maintenant, on va essayer de faire un petit exercice et essayer de déterminer, Allah yubarak fikum, où se trouve la lettre bas qu'on a vue. D'accord? Très bien. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Allah yubarak fikum. On fait tous les exercices. Après, on va commencer par évoquer la... on va avancer avec la correction. Pardon. Très bien. Qui veut faire avec ceci? Qui veut me dire où se trouve le bas ici? Il y en a deux, la première et la dernière. Vas-y. Tu es sur ordinateur aussi ou tu n'es pas sur ordinateur? Je suis sur ordinateur. Hein. Tu as une souris ou pas? Oui. Vas-y, oui. Voilà ce que je vais faire. Ouais. Je vais te donner la main. Et c'est toi qui tu vas me souligner, d'accord? Tu vas me souligner la lettre bas. Alors, dès que je te dis, tu pourras le faire. Vas-y, tu peux le faire maintenant. Entoure-moi la lettre bas. Donc là, ici, juste là. Vas-y, appuie, tourne. Ah, ça ne marche pas. Appuie pour voir. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est juste là. Parce que là, ici, c'est une harful mad, c'est une prolongation.
Ouais. Et la deuxième lettre, le bas isolé qui est ici. Exactement, Allah Ibarak Fik Hussein. Effectivement, c'est ça. Donc, on voit qu'il y a deux bas. Effectivement, il y a deux bas. Il y a le bas qui va s'écrire au début et il y a le bas qui va s'écrire juste après. Allah Ibarak Fik Hussein. Qui veut faire la deuxième avec ce mot-là? Ba ou waba. Qui veut essayer? Quelqu'un veut se lancer? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je veux bien essayer, mais je suis pas sur ordinateur, je suis sur téléphone. Si ça vous dérange pas, je peux vous la décrire. Euh, Du- ah ouais, Comment? ça va être compliqué. Ouais, vas-y, tafaddal. C'est ton prénom, c'est, je vois Judurta, c'est ça? Voilà, exactement. Vas-y, En, tafaddal. en arabe, c'est Yoralta. Allah Ibarak Fik. C'est le mec. Là, pour le bas, du coup, il y a deux bas. Il y a le premier au tout début, qui est attaché au wa. Et puis après, il y a le deuxième bas qui est tout seul. Jamil Jiddan. Allah Ibarak Fik, Jamil Jiddan. Effectivement, c'est ça. Effectivement. Donc, on voit un bas qui va se trouver également ici et un bas qui va se trouver ici. Jamil Jiddan. Également, après, on a un mot un peu plus compliqué. C'est fait exprès pour vous faire peur des fois. D'accord? On a le terme bisayyarati. Bisayyarati. Ici, rapidement, où se trouve le ya? Le bas, pardon, le bas, n'importe quoi. C'est le tout premier? Exactement. Vous le voyez tous ici? Oui. Ici, c'est le bas qui se trouve ici. Hein. Exactement. Allah Ibarak Fik. Le bas se trouve ici. D'accord? Est-ce que ça, c'est un bas? Non, C'est c'est pas un bas. Alors, pourquoi c'est pas un bas? C'est Il y a deux la points. lettre Ya, non? C'est vrai, mais pourquoi c'est pas un bas? C'est le plus important. Il y a 2 points. Parce qu'il y a 2 points. Deux points. Exactement. D'où l'impératif de connaître le nombre de points et de connaître convenablement ça, sinon vous vous trompez. Hein. D'accord? Si vous doutez sur le nombre de points, forcément vous allez tomber dans l'erreur. Effectivement, Jamil Jiddan. Allez, on avance. Alors, je vais nettoyer tout ça. Ensuite, on a encore 4 exemples. Très bien. Vous avez ici le terme bintun. Bintun. Très bien. Où se trouve le bas? Première lettre. Exactement. Ici. Ça, c'est un bas. Est-ce que ça, c'est un bas? C'est un noun. Exactement. C'est pas un bas. Effectivement, c'est un noun. Hein. C'est pas un bas. Effectivement. Pourquoi cette lettre n'est pas un bas? Le point est en haut. Exactement, parce que le point est en haut. Hein. Effectivement. Et également, regardez bien ici. C'est exactement le même support hein, que le bas. Par contre, qu'est-ce qui va changer? C'est les 2 points qui vont se trouver en haut. D'accord? Donc également, je redis l'importance de connaître les lettres convenablement. Très bien. On avance ici avec le terme de burkan. Où se trouve le bas ici? En première position également. Exactement, en première position. Pourquoi Dieu n'a pas en première position? De nouveau, parce qu'on le reconnaît avec le point en bas et Exactement. qui se différencie de la dernière lettre où le point se trouve en haut. C'est exactement ça, Allah Ibarak Fik, effectivement. Donc là, c'est clair, hein, d'accord? Burkan, ça signifie un volcan, d'accord? Effectivement, donc on voit que le point est en bas. Et ensuite, ici, vous avez, c'est le début d'un verset coranique, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Il est où le bas ici? Deuxième position. Deuxième position. Pourquoi? Il y a un point en dessous. Allah Ibarak Fikum, tout simplement. D'accord? Tout simplement. Allah Ijazikum. Très bien. Donc la correction, on l'a fait, vous avez tous eu bon. Hein. Donc c'est le bas, c'est les lettres en rouge, hein. D'accord? Le bas et le bas. Bas également ici, le bas qui est au début. Alors ça, gardez-le pour votre information. C'est une chose qui vient et qui aide dans la construction, dans la prise de parole. Dès qu'en général, vous avez un mot qui commence par un bi, ça veut dire avec. D'accord? Par exemple, bi as-sayyara, sayyara c'est la voiture. Vous allez dire quoi? Bis sayyara. Avec la voiture. Avec la voiture. Si je vous dis que ta'ira, ça veut dire l'avion. C'est quoi bit ta'ira? C'est pareil avec l'avion, par l'avion. Avec l'avion. Si je vous dis bismillahi, bismillahi, ça veut dire quoi? Par le nom de Dieu. Et le bi, il sert à quoi? C'est avec, c'est le moyen en fait. C'est le moyen. Exactement. Ça veut dire avec le nom de Dieu. Et après, il y a un verbe qui est sous-entendu, c'est je commence. C'est pour ça que avant de manger, tu dis bismillah. Avec le nom de Dieu, je mange, je commence à manger. Avant de lire le Coran, tu dis bismillah. Avant de faire n'importe quoi, les bonnes choses de manière générale, tu dis bismillah. C'est ça en fait. D'accord? Et il y a une deuxième chose à savoir, c'est le bi, mais c'est un peu plus rare, c'est pour jurer. Des fois, vous entendez peut-être des personnes qui disent wallahi, c'est extrêmement connu. Mais billahi, le bi, c'est ce qu'on appelle en arabe harf wa qasam, c'est pour jurer également.
D'accord? Très bien, on avance. Ensuite, vous avez également le terme de bint. Bint, ça veut dire une fille de manière générale. D'accord? Au début. Burkan, c'est le volcan. Le bas au début. Et tabbat, on voit bien également ici le bas au milieu. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser au harakat. Normalement, je pense que pour le bas, tout est clair. Allah yabarak fikoum, c'était pas très, très difficile. On va s'intéresser maintenant au harakat. Donc, les harakat, qu'est-ce que ça signifie? Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, on va à l'essentiel. Donc, en arabe, il existe 4 grandes harakat. Les voyelles des accents. Considérez-vous vous comme des accents, d'accord, comme des voyelles, d'accord, plutôt comme des accents voyelles, c'est comme ça qu'on les traduit en général, et qui vont donner un son à la lettre. Aujourd'hui, on va s'intéresser simplement à 2 harakat. En d'autres termes, comme j'ai dit en guise d'introduction, dès lors que tu vois cette haraka sur un mot, ce que tu vas devoir faire, c'est de combiner le son de la lettre avec cette haraka. Et à chaque fois, en combinant les deux, le son va apparaître, tout simplement. Également, chose à savoir, c'est que généralement, elle se situe au-dessus de la lettre. D'accord? Donc, vous avez toujours la première, la fatha, et enfin la dhamma. Regardez bien. La fatha, alors ce que vous voyez, le trait ici, c'est une lettre. C'est n'importe quelle lettre, c'est pour dire une lettre au hasard. D'accord? Quand vous allez trouver une lettre avec la fatha qui va se trouver par-dessus, donc comment on l'écrit? Un trait légèrement oblique, d'accord, légèrement oblique, du haut vers le bas, d'accord? Et bien vous allez produire le son A. Et le son fatha en langue arabe, la racine c'est fataha. Fataha, ça veut dire ouvrir. Pourquoi quand vous dites A, vous ouvrez la bouche. Vous ne dites pas vous ne dites pas comme ça, d'accord? Vous dites A, d'accord? Tout simplement. Donc, regardez bien ici. On va trouver, Allah yubarak fikum, on va trouver la lettre Ba avec la fatha. Donc, qui peut lire ça? Ba. Ba, tout simplement. D'accord? Alors, on me dit, oui, mais Mounir, elle s'appelle déjà Ba. Je sais que la lettre s'appelle Ba. Mais quand tu vas l'inclure dans la lecture, tu oublies le nom de la lettre. Tu vas garder simplement la structure. C'est exactement comme si tu lis le mot, par exemple, wagon. Wagon, c'est un W. Tu ne dis pas W-A-G-O-N. Non. Tu oublies le nom de la lettre pour pouvoir produire le son de la lettre. Et bien là, c'est exactement la même chose. La lettre s'appelle la lettre Ba. Par contre, dans la production, c'est B que tu vas combiner avec la haraka. D'accord? Donc, tout simplement Ba. Ensuite, tu as la Dhamma. Dhamma, en langue arabe, ça veut dire réunir. Pourquoi? Parce que quand tu dis le son ou, tu réunis tes lettres, tu joins tes lettres. Tu dis ou comme ça. Ou, tu vois? C'est pour ça qu'on l'appelle Dhamma. Et la Dhamma, vous voyez que c'est un espèce de petit 9 qu'on va retrouver au-dessus de la lettre. Regardez comment on le fait pour l'écrire. Alors faites attention, si vous faites un 9 comme ça, le prof d'arabe vous tue. C'est catastrophique. D'accord? Vous faites vraiment comme ça et comme ça. D'accord? Je la refais comme ça et comme ça. Vous pouvez avoir un petit bout qui dépasse, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'accord? Mais surtout pas comme un 9 français, c'est catastrophique. D'accord? Donc au-dessus de la lettre, un petit comme ça, et on va tous comprendre que c'est un ou. D'accord? Donc là, exactement la même chose. Barakallahu fikum. Regardez bien. On va retrouver la lettre Ba avec une Dhamma. Et apprenez, par contre, ça c'est important, je vous conseille, d'apprendre le nom des harakat. D'accord? Dire, voilà, rapidement, ça c'est une fatha, ça c'est une Dhamma, fatha, A, Dhamma, ou, etc. D'accord? Et donc là, à votre avis, on a quoi comme son? On a quoi comme lettre qui se lit? Bou. Bou, tout simplement. Allah yabarak fikum. Allah yabarak fikum. Très bien. Donc, on va essayer de lire un petit peu. Très bien. Qui veut lire ça? Qui veut lire le premier? N'hésitez pas, il n'y a pas de hchouma à avoir. Allah yabarak fikum. Ba. Allah yabarak fik Hussein. C'est bas, tout simplement. Qui veut faire le deuxième, celui-là? Bou. Exactement. Bou. Allah yabarak fik. Qui veut faire celui-là maintenant? Babou. Exactement. Babou. Est-ce que tu es sûr, Djenaba, que c'est Babou? Oui. Exactement. Allah yabarak fik. C'est Babou, c'est super simple, effectivement. D'accord? On voit le bas au début et le bout juste après. D'accord? Allah yabarak fik.
Ensuite, qui veut faire celui-là? Booba. Allah yubarak fik, Bouba, effectivement. Jamil Jiddan. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne veut rien dire, hein? C'est des mots qui ne veulent rien dire, hein. Allah yubarak fik, comment? Qui veut faire celui-là? Boubouba. Jamil Jiddan, Boubouba, effectivement, Boubouba. D'accord? Et qui veut faire le dernier? Qui veut se lancer? Bababou. Exactement, Allah yajazik. Bababou. Bababou et barakallahu fikum. Comprenez que ces mots ne veulent rien dire, hein. On va commencer à introduire des mots qui existent à partir du cours numéro 2 parce qu'il faut obligatoirement 2 lettres entre guillemets pour commencer à avoir un mot qui existe. D'accord? Très bien. Allah yabarak fikum. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au cours sur la prise de parole? Sur le vocabulaire, pardon. Ou est-ce que sur les lettres, c'est clair? Non, pour moi, c'est clair, c'est bon. Je sais. Ça va, c'était facile, hein? Allah yubarak fikum. Très bien. Bah, écoutez, on va avancer. Donc, comment ça se passe? Vous allez voir, on commence toujours comme ça. On commence toujours comme ça. On écoute le cours. Ça veut dire quoi, écouter le cours? Alors, je fais exprès de cacher, hein. Je cache, Allah yubarak fikum, volontairement la traduction en français. Pourquoi je cache? Parce que si je ne cache pas, tout le monde va lire. Et si on lit, on n'est pas attentif à l'audition, à ce qu'on entend. D'accord? Donc, on peut lire, mais pas au début. D'accord? Moi, je prends vraiment le temps au début d'expliquer dans les moindres détails toute la signification des mots. Et vous allez voir qu'au début, peut-être certains n'ont pas très bien comprendre. Et dès qu'on a vu tout le vocabulaire, ça va être comme mettre à la poste. D'accord? C'est vraiment un jeu d'enfant. Bismillah. Alors, est-ce que vous entendez ou pas? J'ai bien Oui. partagé. Oui, j'ai partagé l'audio. Bismillah. السلام عليكم يا طالب. اسمي منير ولقبي الزعراوي. أنا من المغرب. أسكن في مدينة باريس. مرحبا بك في هذا الموقع. إلى اللقاء. Très bien. Voilà le premier cours. Et par la suite, vous allez voir, en fait, ici, je me suis présenté, hein. Je me suis présenté tout simplement. Et vous allez voir que par la suite, chacun d'entre vous pourra se présenter exactement de la même manière. D'accord? Donc, comment on fait? On va tout simplement projeter un PowerPoint que je vais vous présenter tout de suite. C'est voilà celui-là. D'accord? Donc, il y a un vocabulaire qu'on va étudier en détail, bien évidemment. Peut-être certains d'entre vous connaissent tout l'alphabet, d'autres ne le connaissent pas. Nous, on va toujours, pour l'instant, passer par le phonétique. D'accord? Sauf quand il y a des lettres qu'on connaît. Quand il y a des lettres qu'on connaît, je vais vous demander, ah tiens, bah, c'est quoi cette lettre-là? Avec quel haraka, etc. C'est au fur et à mesure de cette manière-là qu'on commence à comprendre. D'accord? Donc, la première chose qu'on fait, c'est pas ça que je devais vous montrer au début, c'est qu'on fait un premier passage ultra rapide sur les mots qui sont présents dans le texte. Et comment on fait? On va tout simplement dans la page numéro 2, on télécharge ici le fichier et on voit le vocabulaire très rapidement. D'accord? Le vocabulaire se passe ici. Donc, tout le monde connaît Assalamu alaikum, hein. Allah yubarak fikum, hein. Assalamu alaikum, ça y est, c'est connu maintenant. Littéralement, Assalamu alaikum, ça ne veut pas dire bonjour, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais dans le domaine de la traduction, vous allez voir qu'il ne faut jamais traduire de manière littérale. C'est catastrophique d'établir une traduction de manière littérale. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours prendre les us et les coutumes d'un peuple pour pouvoir bien traduire la chose. Si vous venez voir quelqu'un en France, d'accord, et vous dites que la paix soit sur toi, soit il va se moquer de toi, soit il va dire, toi, tu me veux quelque chose de bizarre, toi. Tu vois? Il va comprendre ce que tu lui dis, que c'est un type de salutation. Mais la salutation qui s'établit en France, ce n'est pas que la paix soit sur toi, hein. C'est un bonjour. Bonjour, c'est un mot qui est récurrent et c'est la même manière que tu vas retrouver dans les pays arabo-musulmans. Tu ne vas pas dire, tu peux dire dans les pays arabo-musulmans, sabah al-khayr, etc. Mais généralement, on dit assalamu alaikum. D'accord? Donc, la bonne traduction
dans un contexte qui va être déterminant, c'est de dire Assalamu alaikum par bonjour. D'accord? Allah yabarak fik. Ensuite, vous allez voir que toutes les vidéos vont commencer par ya. Ya, en langue arabe, c'est pour dire oh. Ce qu'on appelle en arabe harf nida. C'est pour appeler quelqu'un. Je vois par exemple quelqu'un qui est en face de moi, je vois Hussein et je l'appelle. Je ne vais pas dire Hussein, je vais dire Ya Hussein. C'est une traduction qu'on a, c'est une manière de parler en langue arabe. Et peut-être si vous avez l'habitude d'écouter le Coran, on le retrouve beaucoup ça dans le Coran. Ya ayyuhal ladhina amanu, Ya ayyuhal insan, Ya ayyuhal ladhina kafaru, Ya ayyuhal nas. Donc le Ya, c'est harf nida pour appeler quelqu'un. D'accord? Et vous allez voir que moi j'ai mis ici O, mais dans la bonne traduction par la suite, je ne l'ai pas mentionné. Parce qu'en français, quand tu appelles quelqu'un, tu ne dis pas O. D'accord? On va se moquer de toi également. Oh, un tel, on va se moquer de toi. D'accord? Donc tu ne mets pas. Très bien. Ensuite, vous avez le terme de talib. Talib, c'est un étudiant de manière générale. D'accord? C'est un talib. Voilà, il faut vraiment apprendre ce mot-là, talib. Un étudiant de manière générale. Et vous avez une petite technique à apprendre dès aujourd'hui. Ça va doubler approximativement tout votre vocabulaire. Pour passer du masculin au féminin en langue arabe, vous mettez un A à la fin. Donc, si talib est un étudiant, comment on dirait une étudiante? Talibatun. Taliba. Que mettez que un A, effectivement. Allah vérifie. Taliba. Si muallim, c'est un professeur, comment on dit une professeure? Mu'alima. Muallima. Allah barak fik. Si on dit par exemple que, et faites attention à ce que je vais dire par la suite, pas maintenant, mais par la suite, faites attention, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des mots qui n'acceptent pas le genre. Hein. D'accord? Dès lors que le mot accepte le genre, on peut effectivement le faire passer du masculin au féminin. Mais si je vous dis que, par exemple, miftah, ça veut dire la clé, est-ce qu'on peut dire miftah? Non, Pourquoi? parce que miftah, déjà, le sens, c'est la clé. Exactement, mais c'est un mot qui n'est pas genré, en fait. Oui, c'est comme en français, on dit une clé, on ne peut pas dire un clé. Alors, c'est vrai, mais en fait, regardez bien. Le mot qui accepte le A pour devenir au féminin, c'est un mot qui intrinsèquement renvoie à un homme et renvoie à une femme. Quand je dis étudiant, ça peut renvoyer à un homme et renvoyer à une femme. Tout à fait. Complètement ou pas? Quand je dis par exemple professeur, ça peut renvoyer à un homme, ça peut renvoyer à une femme. Si je dis clé, est-ce que ça renvoie à un genre? Ça renvoie pas de genre. Non. Il n'y a pas de clé masculine et de clé féminine. Hein. Oui, mais le mot, il est féminin, de l'ambiguïté. Exactement. Et mais il y a une technique que je vous donnerai par la suite hein, pour se lever de toute l'ambiguïté. Le principe de base en langue arabe, c'est dès lors que le mot n'est pas genré, par principe, le mot est au masculin. D'accord? Et ensuite, c'est la raison pour laquelle vous avez un cours qui te permet d'apprendre les signes du féminin. Donc, dès lors que tu vas détecter un signe du féminin, je sais que le signe est au féminin. Mais si le mot est au féminin, mais s'il n'y a aucun signe et que le mot en plus de ça n'est pas genré, c'est du masculin. D'accord? On verra ça au fur et à mesure, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Allah yabarak fikum. Pas de souci, Amadou, pas de souci. Allah yabarak fikum. Talib, donc Talib est un étudiant. Talib est un étudiant. Ensuite, vous avez Ismi. Ismi, littéralement, ça veut dire mon prénom. Mon prénom. D'accord? Mais dans la traduction que vous allez devoir apporter, ça veut dire je m'appelle. Et ça, ce que je vais dire, Allah yabarak fikum, notez-le. C'est extrêmement important. Vous prenez n'importe quel mot qui vous passe par l'esprit en langue arabe. Je vais en donner deux. Bab pour dire une porte, et yed pour dire une main. D'accord? Dès lors que je veux m'attribuer ce mot à moi, donc créer le pronom possessif mon pour dire ma main, ma porte, mon cartable, mon livre, ma maison, il suffit simplement de prendre le mot et à la fin de mettre i. Donc si bab veut dire porte, que veut dire babi? Ma porte. Exactement. Si yed veut dire ma, que veut dire yadi? Maman. Exactement. Si rab veut dire Dieu, que veut dire rabbi? Mon Dieu. Mon Dieu. Exactement. Et on peut faire ça jusqu'à demain. On peut y aller jusqu'à demain. C'est la même chose. D'accord? Donc, ism, c'est le prénom.
Ismi, ça veut dire quoi? Mon prénom. Mon prénom. D'accord? Allah yabarak fikum. Très bien. On avance. Ensuite, vous avez le wa. Le wa, c'est pour dire et en langue. Ouais, dites-moi. Petite question sur le i. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on ne fait pas de distinction entre le masculin et le féminin quand c'est le possessif, quand c'est le possessif singulier? Moi, je veux dire, on dirait exactement la même chose, moi étant femme, qu'un homme. Exactement. D'accord. Exactement. C'est comme en français, hein. En français, en fait, le pronom je, il n'est pas genré. Mm. Ouais, bah, tu vois. Mais c'est vrai, tu as raison, je te suis par rapport à ça. C'est quand tu vas dire, par exemple, ma bibliothèque Mm. et mon porte-clés. Là, effectivement, il y a une problématique sur le pronom possessif ma et mon. Il y en a un pour le masculin, un pour le féminin. En langue arabe, c'est toujours i. C'est une I. facilité. D'accord. Tu vois. Allah yabarak fik. Ensuite, on a le wa. Wa, c'est ET. Hein. D'accord? On en trouve partout. Hein. Voilà, vous le gardez en tête, c'est facile. Ensuite, regardez bien. Je vais vous poser une question. Ici, vous avez le terme laqabi. Laqabi. Comment on dit un nom en langue arabe? Ism. Un. Non? Non, c'est l'aqab. Allah yabarak fik, t'as compris. Allah yabarak fik. Laqab, c'est le nom. Donc, pourquoi moi j'ai écrit laqabi? Ah, est-ce que c'est le mien? Non. Mon nom. Exactement. Si c'est Emmanuel Macron qui prend la parole, s'il dit laqabi, ce sera quoi? Macron. Macron, Allah yabarak fik. Si c'est Brigitte Bardot, laqabi, ce sera quoi? Bardot. Bardot, Ah, Allah yabarak pareil. fik. Si c'est, je sais pas moi, Jacques Chirac, laqabi, ce sera quoi? Pareil. Allah yabarak fik. Donc, si Chirac prenait la parole en langue arabe, il va dire laqabi Chirac. Si Macron dit, il parle, il va dire laqabi Macron. Si c'est Brigitte Bardot, laqabi Bardot. D'accord? Par contre, si c'est Macron qui parle et qui veut donner son prénom, comment il le ferait? Ismi Emmanuel. Allah yabarak fik. Si c'est Chirac, il aurait dit quoi? Ismi Jacques. Et si c'était Brigitte Bardot? Ismi Ismi Brigitte. Brigitte. Allah yabarak fikum. D'accord? Allah yajazikum. Très bien. Ensuite, vous avez ana. Ana, c'est pour dire je en langue arabe, hein, tout simplement. D'accord? Je, masculin, féminin, c'est exactement la même chose. D'accord? Et gardez bien en tête que en langue arabe, il est mal vu de commencer toutes les phrases par je. En général, dès qu'un locuteur, et généralement ça on le retrouve dans la conscience religieuse, hein, il va commencer la phrase par ana, il va dire wa a'udhu billahi min kalimati ana. Et je me mets sous la protection de Dieu contre la parole ana. Pourquoi? Parce que le ana renvoie à la parole de Iblis, de Satan, du diable. D'accord? Lorsqu'il a refusé de se soumettre à la volonté de Dieu, lorsque Dieu a demandé à l'ensemble des anges de se prosterner, Iblis a refusé, vous connaissez l'histoire. Et Dieu lui a posé la question, alors qu'il connaissait la réponse. D'où l'importance de la liberté d'expression en islam, hein, c'est important. D'accord? Dieu pouvait, hein, d'accord, c'était la sommité au niveau du pouvoir, Dieu pouvait le bannir directement de son royaume, il pouvait l'expulser directement en enfer, mais il lui a donné la possibilité d'argumenter. D'accord? Ça, c'est important. Il lui a dit, là, mais pourquoi tu as refusé? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Il a dit, Ana khayrun minhu. Moi, je suis meilleur que lui. D'accord? Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. D'accord? C'est pour ça que commencer la phrase par Ana, c'est problématique. D'où le terme de Anani. Anani en langue arabe, qui fait référence à l'égoïsme. D'accord? À l'avantardise. Très bien. On avance. Ensuite, vous avez le min. Alors là, je vais vite un petit peu, mais après, c'est la première couche. Ne vous inquiétez pas, après, on rentre un peu plus dans les détails. Ensuite, vous avez le min. Le min, c'est pour dire de la provenance. D'accord? Par exemple, tu vas dire je viens du Maroc. Regardez bien. Ana min al-Maghreb. Je viens de Marseille. Ana min Marseilla. D'accord? Je viens de Strasbourg. Ana min Strasbourg. Voilà, c'est un jeu d'enfant. Vous avez vu la notion de Lego qui apparaît? C'est des blocs. Hein? D'accord? C'est des blocs. Il n'y a pas de conjugaison à avoir, ça qui est bien.
En français, tu ne peux pas faire ça avec la phrase simple. Tu ne peux pas dire, ah, j'ai compris, je suis de Paris, nous suis de Paris. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est la raison pour laquelle certains arabophones qui viennent en France tombent dans cette faute. Ils disent, moi de Maroc, moi d'Algérie, moi de directement comme ça. Pourquoi? Parce qu'il reproduit un schéma qu'il connaît en langue arabe à travers la langue française. En français, en arabe, quand vous parlez, vous n'avez pas besoin du verbe être. Et donc, du coup, pas besoin du verbe. Et donc, pas besoin de la connaissance de la conjugaison. Et donc, vous mettez des blocs. Bam, 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 ça vous fait une phrase. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord? Très bien. Donc, min, c'est la provenance. D'accord? El-Maghrib. Alors, Maghrib, ça vous fait penser à quoi quand vous entendez le Maghrib? La prière, La prière. La prière de quoi? le Maghreb. La prière du Maghrib, c'est quoi? C'est ça, tu as raison. C'est quoi? C'est le Le coucher du soleil. Allah yabarak fikum. Ouais, dis-moi. Le coucher de soleil. Exactement, le coucher du soleil. D'accord. Le Maghreb, littéralement, c'est l'endroit où le soleil se couche. D'accord, effectivement. D'accord. Effectivement, mais il a été utilisé également pour le Maroc. Allah yabarak fikum. Et le mot gharb a beaucoup de significations. On ne va pas rentrer dans les détails au risque de vous perdre. Il veut dire également l'Occident, il veut dire le lieu du coucher du soleil, il veut dire le Maroc, etc. Donc voilà. Très bien. Ensuite, ça, vous devez l'apprendre par cœur. Pour dire où est-ce que vous habitez. Vous dites tout simplement askounou. D'accord? Askounou. C'est un verbe qui est conjugué que je vous donne directement, qu'il faut apprendre comme ça pour le premier cours. D'accord? Askounou, si j'habite. Askounou, si j'habite. Très bien. Ensuite, le fi, c'est un mot, Allah yubarak fikoum à comprendre. C'est pour dire dans. Un mot qui est invariable. Fi restera toujours fi. Il n'évoluera jamais. Il ne changera jamais. Il restera toujours comme il est. D'accord? Donc, tu veux dire, par exemple, que, avec un mot qu'on a vu, que trois mots. Je vais dire, par exemple, que Karim est au Maroc. Karimun fi al-Maghrib. Voilà. Je vais dire, par exemple, que l'étudiant est dans le Maroc. Je vais dire quoi? At-talib fi al-Maghrib. Voilà. Je joue avec ça. Je joue, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Très bien. Ensuite, vous avez le terme de Medina. Medina, c'est la ville. D'accord? C'est la ville. Ça peut être également Médine, mais généralement, on dit Medina, c'est une ville. D'accord? Medina, c'est une ville. Très bien. Medina. Et enfin, vous avez le terme de Baris, qui fait référence à Paris. Pourquoi on dit Baris et on ne dit pas Paris en langue arabe? Parce que le P n'existe pas en langue arabe. Il n'y a pas de P. D'accord? Donc, à chaque fois que vous allez devoir traduire un prénom ou un nom étranger en langue arabe qui comporte un P, vous allez dire Ba. Patrick, Bitriq. D'accord? Peter, Peter, par exemple. Le P n'existe pas. Ça, par rapport à ça, c'est assez clair? Au niveau du vocabulaire, ça va? Vous êtes avec moi? Oui. Allah yabarak fikoum. Très bien. Maintenant, on va avancer avec... donc, on va faire la deuxième couche. Maintenant, on va essayer d'avancer avec le PowerPoint. D'accord? Avec le PowerPoint. Donc, je mets toujours ça avant la traduction. Donc, assalamu alaikum ya talib. Assalamu alaikum ya talib. Qui peut essayer de me traduire ça? Moi, Tafadal. Mohamed Ali. que la paix soit sur vous, ô étudiants. C'est vrai. Et la paix soit sur vous, c'est mieux de dire bonjour ici. Allah yabarak fik. C'est ça. D'accord? Et en bonne traduction, je vais mettre, mais c'est bien, bonjour à toi, cher étudiant. Allah yabarak fik. D'accord? Donc, assalamu alaikum ya talib. Si je parle à quelqu'un d'autre, je vais dire assalamu alaikum ya Muhammad. Assalamu alaikum ya Fatima. Assalamu alaikum ya Maryam. Assalamu alaikum ya un tel, etc. D'accord? Donc ça restera toujours de cette manière-là. Allah yabarak fikum. Très bien. On avance. Ensuite, vous allez avoir Ismi Munir. Qu'est-ce qui est en rouge et qu'est-ce qui est modifiable? Qu'est-ce qui est en noir et qu'est-ce qui doit rester? Pour pouvoir dire qui est-ce que vous êtes. D'accord? On fait un petit tour de table, ça ne vous dérange pas? Et chacun donne son prénom?
Bismillah, c'est facile, hein, c'est un jeune enfant. Donc je commence, pour faire le plus simple. Allah yabarak fikum. Donc, salam alaikum, c'est pas grave. Ismi Munir. تفضل محمد علي. Assalamu alaikum. Ismi Muhammad Ali. جميل جدا الله يبارك فيك. تفضل سي حسين. السلام عليكم اسمي الحسين يحيوي. جميل جدا الله يبارك فيك. جنابة. Assalamu alaikum. Ismi Zainab. جميل جدا الله يبارك فيك. فاطمة. Assalamu alaikum. Ismi Fatima. جميل جدا الله يبارك فيك. Alors, il y a Ma. Je ne sais pas si c'est un prénom entier ou pas. Tu nous entends? Ah, khair, Inch'Allah. Sabah, tu nous entends? السلام عليكم اسمي صباح. جميل جدا الله يبارك فيك. جوجورتا تفضل. Salam alaikum, Ismi Jugurta. جميل جدا الله يبارك فيك. يمينة. السلام عليكم اسمي يمينة. جميل جدا الله يبارك فيك. Et enfin, on a Amadou. Tu nous entends, Amadou? Ah, pas de souci, Ma, pas de souci, pas de souci. Très bien, on avance. Donc là, effectivement, c'est aussi simple que ça, d'accord? Aussi simple que ça. Donc effectivement, ça veut dire, regardez bien, je m'appelle Mounir, et là, vous êtes présenté tout simplement. On avance. Walaqabi Zahraoui. Alors là, regardez bien le phonétique. C'est une langue à part. C'est une langue à part. Moi, je ne vous donne pas trop d'indications sur le phonétique parce que j'ai envie qu'au fur et à mesure, vous l'oubliez. Mais pour l'instant, on ne peut pas l'oublier. D'accord? Je vous donne simplement certaines indications dès lors qu'on en rencontre. Vous avez, regardez bien ici, un Q qui va être en majuscule. Parce qu'en langue arabe, on fait la différence entre le Qa et le K. Le Qa et le K. Quand vous voyez écrit en majuscule, ça fait référence au Qa qu'il faut aller rechercher jusqu'au fond de la gorge. D'accord? Donc on ne dit pas Walakabi, Walakabi, c'est faux. Il faut faire l'effort dès maintenant. Allah yubarak fikum. Là, vous allez me dire, ouais, Mounir, tu nous fatigues, ça ne sert à rien, c'est la même chose. Ben, vas-y, bismillah. Je vais te donner un exemple flagrant. Flagrant. D'accord? Tout à l'heure, on a donné l'exemple de, par exemple, quand tu prends en langue arabe un mot et à la fin, tu mets I, ça veut dire le mien. Vous vous souvenez de ça ou pas? Vous vous souvenez, hein? Allah yubarak fikum. Donc, je vais prendre deux mots. Le mot qalb et le mot kelb. Qalb et kelb, c'est clair, hein? Qalb, ça veut dire mon cœur, d'accord? Le cœur. Et kelb, ça veut dire le chien. La seule différence, c'est qu'on n'a pas vocalisé convenablement. D'accord? Donc, si un jour tu rentres, et c'est un peu, c'est une vraie histoire, hein, c'est une vraie histoire. C'est une sœur qui est rentrée chez elle et qui a appris ça à l'école, tu vois. Elle voulait dire, elle parlait avec son mari qui parlait en arabe, tu vois. Et elle vous dit, oh mon cœur, elle dit, ya qalbi. Elle dit, ya kalbi, oh mon chien, tu vois. C'est problématique, hein, tu vois. Donc, il faut vraiment, Allah yubarak fikum, faire l'effort de bien prononcer convenablement dès le niveau 1 toutes les lettres comme elles se doivent. Pourquoi? Parce que sinon, c'est une lacune que tu vas emporter avec toi jusqu'au niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et le pire, c'est que c'est dans la lecture coranique. D'accord? Vous savez que j'ai enseigné quand même pas mal d'années le Coran également. La pire faute, franchement, moi, je préfère commencer avec des personnes qui ne savent pas lire, qui ne connaissent rien du tout, que prendre des personnes, même arabophones, hein, auxquelles il faut corriger la lecture. C'est une catastrophe. C'est le parcours du combattant. Pourquoi? Parce que lui, il n'entend pas la faute, alors que le professeur entend la faute. Et c'est très dur, très dur, très dur à lui faire comprendre que ce n'est pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça change radicalement la signification. Quand je vous dis radicalement, c'est vraiment radical. D'accord? Donc là, ce n'est pas walakabi, c'est walaqa. Walaqabi zahraoui. D'accord? Walaqabi zahraoui. Très bien. Bismillah. Donc, on va essayer de le faire un par un, ça ne vous dérange pas. Donc, je dis tout simplement Ismi Mounir walaqabi zahraoui. Vous pouvez inventer ici, ce n'est pas grave. Hein. Dites ce que vous voulez. Le principal, c'est de ne pas avoir la même chose. Oui, tu as fait de je cours, on t'écoute. Vous m'entendez? Ouais, magnifique.
اسمي جوجورتا ولقبي جناد. جميل جدا الله يبارك فيك. تفضلي يمينة. ولقبي بن خروف. ما شاء الله جميل جدا الله يبارك فيك. تفضل يا حسين. اسمي الحسين ولقبي يحيوي. جميل جدا. تفضلي فاطمة. اسمي فاطمة ولقبي قتاتلية. جميل جدا الله يبارك فيك. تفضل محمد علي. اسمي محمد علي ولقبي نانغانا. جميل جدا. Alors match مالك t'as pas de micro خير إن شاء الله. صباح تفضلي. Tu nous entends صباح؟ Ah خير إن شاء الله. Ensuite on a زينب تفضلي. اسمي زينب ولقبي درام. جميل جدا الله يبارك فيك الله يبارك فيك. Allez, on avance, d'accord? Donc, tout simplement ça. Donc, ça, ne l'oubliez pas. Pour vous présenter, c'est une manière très simple, littéraire, soutenue, belle, pour pouvoir parler de vous en langue arabe. Très bien, on avance. On avance. Ensuite, on va donner l'origine. À l'origine, ce n'est pas la nationalité. Allah yabarak fikoum. La nationalité, elle est un peu plus difficile à donner. Un peu plus difficile à donner parce qu'il faut prendre en considération le terme de nationalité qui est assez difficile. D'accord? Et là, donc, vous allez voir, je vais donner quand même pas mal de nationalités, pas mal d'origines. Donc, vous dites ce que vous voulez. Hein. Vous dites ce que vous voulez. Allah yabarak fikoum. Donc, vous avez Ana, Mina, El-Maghreb. Donc, le Maghreb, ici, c'est l'élément qui peut être modifié. Donc, Ana, on a vu la dernière fois, c'est je. Min, c'est le fait de dire la provenance. Et ensuite, vous avez le terme du pays que vous allez devoir modifier. Regardez bien ici, il n'y a pas de verbe. Donc, il y a toujours ana, min ou mina en fonction d'un élément qu'on verra plus tard, Inch'Allah. D'accord? Donc, pour les noms des pays, d'accord, vous allez voir, ici, j'en ai mis plusieurs. Alors, peut-être j'en ai oublié certains. Désolé. Posez-moi la question, Inch'Allah ta'ala, j'essaierai de, si je connais le pays, en langue arabe, de vous le donner. Donc, vous avez Faransa. Faransa pour dire la France. D'accord? On dit surtout pas França. C'est une faute. C'est Faransa pour dire la France. L'Algérie, El Jazair. El Jazair. El Jazair. La Tunisie, Tunis. Tunis. Donc, par exemple, je viens de France. Je suis originaire de France. Ana min Faransa. Ana min El Jazair. Ana min Tunis. D'accord? Après, on va voir Turquie. Ana min Turquia. Ana min Turquia. Mali. Ana min Mali. Ana min Mali. Sénégal. Ana min Sénégal. Ana min Sénégal. D'accord? On va voir le Pakistan. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Ana min al-Hind. Ana min al-Hind. Wa ana min Belgique. Ana min Belgique. D'accord? Très bien. On se lance. Donc, Ana min, n'oubliez pas. Tafadali Fatima, tu peux te lancer? أنا من الجزائر. جميل جدا الله يبارك فيك. تفضلي زينب. أنا من السنغال. أحسنت أنت. أنا من السنغال. جميل جدا. Ensuite, on a Sabah, tu es là ou pas? Oui, أنا من الجزائر. أحسنت. جميل جدا. أنا من الجزائر. جميل جدا. جوجورتا تفضل. Je vais faire une phrase un petit peu plus longue. أنا من الجزائر منطقة القبائل. الله يبارك فيك. جميل جدا. جميل جدا. Donc du coup, Jogota est kabyle. الله يبارك Voilà, فيك. c'est ça. الله يبارك. تفضل يمينة. أنا من الجزائر. جميل جدا. الله يبارك فيك. أنا من الجزائر. تفضل يا حسين. أنا من الجزائر دقفيلا بارتي غورتا. ما الله يبارك. بارك الله فيك. جميل جدا. الله يجازيكم. جميل جدا. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je ne pense pas avoir oublié quelqu'un. Très bien. Allah يبارك فيكم. Donc ça c'est l'origine. Donc vous commencez comme ça. Salam alaikum ya fulan. اسمي منير ولقبي زعراوي. أنا من المغرب. أنا من تونس. أنا من الجزائر. أنا من السنغال. أنا من باكستان إلى آخره. Très bien. On avance. Maintenant, vous allez dire le lieu de résidence. Et là,
vous allez devoir donner le maximum d'informations avec la phrase en noir qui ne devra pas changer. Askunu, j'habite, fi, dans, Madinati, la ville, et ensuite vous mettez directement la ville. D'accord? Donc, askunu fi Madinati, Paris. Askunu fi Madinati, Strasbourg. Askunu fi Madinati, Lille. Askunu fi Madinati, Clermont-Ferrand. Il a akhiri. D'accord? Il a akhiri. تفضل جوجورتا. أسكن في مدينة باريس. جميل جدا الله يبارك فيك. إذن أسكن في مدينة باريس. تفضل يا مينا. أسكن في مدينة باريس. جميل جدا أسكن في مدينة باريس. جميل جدا يا مينا. تفضل يا حسين. أسكن في مدينة البير. جميل جدا. إذا أسكن في مدينة البير. جميل جدا. Ensuite on a فاطمة تفضلي. أسكن في مدينة باريس. جميل جدا أسكن في مدينة باريس. جميل جدا. Ensuite on a صباح تفضلي يا صباح. أسكن في مدينة ليون. جميل جدا أسكن في مدينة ليون. جميل جدا. تفضلي زينب. أسكن في مدينة فيرني فولتير. جميل جدا أسكن في مدينة فيرني فولتير. جميل لا. جميل. لا. C'est ça la ville? Oui. Allah يبارك فيك. جميل جدا. Donc tout simplement là ça dit j'habite dans l'endroit. Et n'oubliez pas ça, hein. C'est des phrases que vous devez connaître sur le bout des doigts pour vous présenter assez rapidement. D'accord? Allah يبارك فيكم. Ensuite vous avez, alors là c'est un petit peu complexe, c'est vous souhaitez la bienvenue sur le site. Donc on a marhaban bika fi hadha al-mawqi'. Donc vous avez marhaban, c'est pour dire bienvenue. D'accord? Marhaban, 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 c'est pour dire bienvenue. D'accord? Bika, c'est pour dire à toi. Mais ça, on le verra plus tard, hein, c'est pas très intéressant. D'accord? Fi, on a déjà vu le fi. Le fi, c'est quoi? Dans. Pour dire dans. D'accord? Donc, marhaban bika fi. Hada, Allah yibarak fikum, c'est un mot important. Tout à l'heure, dans le tableau, j'ai oublié de le montrer. J'ai oublié de vous le montrer, toute cette partie. Allah ghalib, je l'ai oublié. Hada, c'est le pronom démonstratif pour dire ce. Quand tu veux montrer quelque chose en langue arabe, et en français, tu vas utiliser des pronoms démonstratifs. Tu en as plusieurs. Est-ce que c'est au masculin? Est-ce que c'est au féminin? Est-ce que c'est au pluriel? Est-ce que c'est au singulier, etc. Quand c'est au singulier masculin, tu vas dire hada. Donc gardez en tête votre doigt. هذا محمد هذا باب هذا طالب هذا معلم هذا كتاب. D'accord? Donc مرحبا بك في هذا الموقع. الموقع, c'est un site internet. D'accord? Donc مرحبا بك في هذا الموقع. D'accord? Très bien. Cette phrase, on la met de côté. Moi, je vous enjoins simplement à la répéter plusieurs fois pour garder en tête les termes techniques. Par contre, la phrase que je vais vous demander de répéter, ça va être celle-là, pour dire au revoir. Ila al-liqa. Ila al-liqa. D'accord? C'est comme ça qu'on dit. Ila al-liqa. D'accord? تفضلي فاطمة. إلى اللقاء. جميل جدا. تفضلي يا صباح. إلى اللقاء. جميل جدا. تفضل يا زينب. إلى اللقاء. جميل جدا. تفضل جوجورتا. إلى اللقاء. جميل جدا الله يبارك فيك. تفضل يا مينا. إلى اللقاء. جميل جدا. وتفضل يا حسين. إلى اللقاء. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. Très bien. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps? Donc ce que je vous propose maintenant, Inch'Allah ta'ala, Allah يبارك فيكم, c'est deux choses. La première des choses, c'est qu'on va essayer de réécouter la vidéo du début et vous allez essayer de comprendre approximativement tout ce qui va être dit uniquement en langue arabe et je pense que ça va le faire. Ensuite, je vais vous projeter l'exercice et chacun va le faire avec ses propres informations. D'accord? Avec ses propres informations. Bismillah. Alors, on va mettre ça. On va cacher bien évidemment. السلام عليكم يا طالب. اسمي
منير ولقبي الزعراوي أنا من المغرب أسكن في مدينة باريس مرحبا بك في هذا الموقع إلى اللقاء. Est-ce que tout le monde a compris? Vas-y là. Allah yabarak fikum. C'est un jeune enfant, d'accord? C'est un jeune enfant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la petite dizaine de minutes qui nous reste? C'est essayer de passer un par un et en se présentant. Alors, comment vous allez faire? Vous allez voir, vous avez une aide au début. Cette aide-là, elle va se trouver juste ici. Regardez bien, vous téléchargez ça et ensuite, vous mettez vos propres informations. Donc, je le fais au début et après, chacun d'entre vous va essayer de le faire, Inch'Allah ta'ala. D'accord? Donc, Assalamu alaikum. Ismi Munir wa laqabi al-Za'rawi. Ana mina al-Maghrib. أسكن في مدينة باريس مرحبا بك في هذا الموقع إلى اللقاء. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. تفضل جوجورتا. بسم الله. Tu peux défiler en même temps. Alors, Bien sûr, évidemment, bien évidemment. merci beaucoup. Assalamu alaikum, ismi Jugurta, wa laqabi Janned, ana mina Bariz. Non, c'est l'inverse. Ana mina al-Jazair, ana mina al-Jazair wa askunu fi Bariz. Marhaban bika fi hada al-mawqi. C'est très bien. Askunu. Askunu fi Bariz. Askunu. Askunu fi madinati Bariz, pardon. مرحبا بك في هذا الموقع إلى اللقاء. Très bien, c'est très bien. Allah yabarak fik Jogota. Pour information, ce que tu as dit, c'était bon. Hein, quand tu as dit Askunu fi Bariz. Mais en fait, volontairement, je te demandais de recommencer. Tu sais, en fait, il y a une chose fondamentale quand on commence à apprendre une langue, c'est d'en faire trop. Oui. Pourquoi? Pour pas oublier en fait ce qu'on fait. Tu vois? Donc le fait en fait de dire Askunu fi madinati Bariz, c'est vrai qu'en français on dit j'habite à Paris, on dit pas j'habite dans la ville de Paris. Mais c'est mieux, faut pas oublier le terme fi madinati. Tu vois? Allah yabarak fik. Merci. Et une dernière chose pour tout le monde. Alors ce mot, c'est vrai que quand vous voyez ici l'apostrophe, c'est un aïn. Alors je suis désolé, j'ai la voix cassée, c'est un petit peu difficile à saisir. C'est une lettre qui n'existe pas en français. C'est le A, I, O. Donc on va dire al-mawqi'a. Al-mawqi'a. D'accord? C'est exactement la même lettre qu'on va retrouver dans le premier verset de Surat al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Al-alamin. D'accord? Donc marhaban bika fi hadha al-mawqi'a. Jamil jiddan. Allah yabarak fik. Tafaddal ya Hussein. Tafaddal. Alors attends, je vais te remettre tout ça et on peut commencer. Assalamu alaikum. اسمي الحسين ولقبي يحيوي أنا من الجزائر أسكن في المدينة البير مرحبا بك في هذا الموقع إلى اللقاء. جميل جدا الله يبارك فيك جميل جدا. Très bien حسين. تفضلي يا زينب. السلام عليكم اسمي زينب ولقبي درام أنا من السنغال وأسكن في مدينة فيرني فولتير مرحبا بكم في هذا المقوي إلى اللقاء. جميل جدا. Seulement fais attention ici Zainab. موقع. C'est que c'est un mot qui est difficile. Hein. موقع. جميل جدا. الله يبارك فيك جميل جدا. Alors on a après تفضلي فاطمة. السلام عليكم اسمي فاطمة ولقبي كتاتليا أنا من الجزائر أسكن في مدينة باريس مرحبا بك في هذا الموقع إلى اللقاء.
جميل جدا الله يبارك فيك فاطمة جميل جدا تفضلي يا صباح السلام عليكم اسمي صباح ولقبي بطاس أنا من الجزائر أسكن في مدينة ليون مرحبا بك في هذا موقع اللقاء جميل جدا الله يبارك فيك جميل جدا et enfin Yamina تفضلي يمينة السلام عليكم اسمي يمنى ولقبي بن خلوف أنا من الجزائر أسكن في مدينة باريس مرحبا بك في هذا موقع إلى اللقاء جميل جدا الله يبارك فيك يمينة الله يبارك فيك très bien est-ce que tout le monde est passé effectivement je crois que tout le monde est passé Allah يبارك فيكم très bien voilà voilà comment se passe de manière générale un cours dans sa totalité donc aujourd'hui alors je pense que certains d'entre vous connaissez un petit peu les lettres de l'alphabet, mais sinon, regardez bien, approximativement 1h30, vous avez vu une lettre, vous avez vu les harakat, vous avez vu également par la suite l'ensemble d'une manière de se présenter. Hein, et je vous promets que vous dites comme ça à des personnes en langue arabe, alhamdoulilah, vous avez entamé une bonne conversation et tout le monde vous comprendra dans n'importe quel pays arabe du monde. D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez des questions ou là, tout va bien? J'ai une question sur les fins de mots. Il ne faut jamais les prononcer, en fait. On ne prononce pas les harakat qu'à la fin du mot. Alors, en fait, c'est une très bonne question. Allah yabarak fik. Il y a un principe chez les Arabes. Alors, ça, c'est dans la langue de tous les jours. Et après, il y a la réalité de l'enseignement. Le principe chez les Arabes, c'est qu'ils commencent toujours par la vocalisation d'une lettre et il s'arrête toujours avec un son neutre. Pour exemple, vous avez la Fatiha. Vous avez la Fatiha. Regardez bien. Quand vous prenez le verset de la Fatiha, il y a écrit ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord? Donc, on a commencé par une haraka. On a dit Alhamdulillah. Donc, on a commencé par une Fatha qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Normalement, sur la dernière lettre, à savoir le Nun ici, il y a une fatha, et vous ne la prononcez pas. D'accord? C'est comme ça que parlent les Arabes. Donc, les Arabes commencent avec une haraka et ils s'arrêtent avec un son muet, un son neutre. C'est comme ça que les Arabes parlent. Ça, c'est le principe de base. Par contre, en termes d'enseignement, des fois, on va vous demander de prononcer la dernière haraka. Pourquoi? Pour voir si vous avez bien compris la haraka qu'il faut mettre et que vous avez bien lu le mot dans sa totalité. D'accord? Donc, c'est au fur et à mesure qu'on va commencer à retirer la haraka de la fin de la lettre. Mais sinon, effectivement, dans les faits, Allah ibarak fik Hussein, tu ne lis pas la dernière haraka. Donc, j'ai pas faux si je dis safina ou safinatun. Alors, le vrai, si c'est en dehors du cours, tu dois dire safina. D'accord. D'accord? Mais si c'est dans le domaine du cours, si tu t'arrêtes sur ce mot, tu ne prononces pas le ta à la fin. Tu dis par exemple rakibtu hadhihi safina. Tu dis pas rakibtu hadhihi safinata. Tu dis pas. D'accord. D'accord? Allah yabarak fik. Shukran. Jazak. Quelqu'un a une question? Ça va pour ça? Écoutez, barakallahu fikum. Moi, j'aurais peut-être juste une dernière question. Est-ce qu'on peut revenir sur le mot plateforme? Parce que juste en entendant plusieurs élèves passer, j'ai l'impression que certains, soit disent al-mawqi ou al-mawqi'a, comme s'il y avait un espèce de A à la fin, mais pas forcément tant sonorisé que ça, mais on l'entend subtilement. Donc, je voulais juste... Exactement, tu as raison. Alors, en fait, regarde bien. Quand tu as un doute au niveau de la signification, en fait, c'est pour ça que c'est important. Moi, j'aime pas trop le phonétique, hein, mais on est obligé. Là, on est contraint. Effectivement, regarde bien.
الموقع site. T'as entendu ou pas? Oui. Ici. Ah oui, Ouais. c'est ça en fait. Mm. C'est al-mawqi'. Al-mawqi'. Tu vois, c'est comme ça, Oui. site plateforme. Mhm. Tu vois. Donc, il y a le aïn qui va se trouver à la fin. Et c'est vrai que cette lettre-là n'existe pas en français. C'est une grosse problématique sur laquelle, en général, on s'arrête pas mal de temps pour pouvoir la prononcer plusieurs fois pour ne pas se tromper. D'accord? Donc, c'est vraiment al-mawqi'. Et à chaque fois qu'on a un doute, الموقع on écoute, on site. écoute, on écoute, on met un casque, on écoute, on répète, et à un moment, ça va sortir, Inch'Allah. Barakallahu fik. Ouais, fik, Allah yabarak fik. Ça va par rapport à ça? Bah, écoutez, barakallahu fikum pour votre présence, d'accord? S'il y a des personnes qui souhaitent plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me poser directement des questions sur WhatsApp. Si vous voulez, je suis très réactif par rapport à ça. Et si des personnes par la suite veulent s'inscrire, bah, les cours débutent, Inch'Allah ta'ala, le premier dimanche de la semaine du 3 octobre. D'accord? Donc je crois que c'est le dimanche 9 octobre, Inch'Allah ta'ala, où on aura le niveau 1. Et si on le finit, je pense qu'on finira largement le niveau 1 au cours de l'année. On entamera, Inch'Allah ta'ala, une partie du niveau 2. Bah, écoutez, barakallahu fikum pour votre présence. En espérant vous voir bientôt, Inch'Allah ta'ala. Et je vous dis à toutes et à tous, Inch'Allah, salam alaikum. Merci beaucoup. Merci. Salam. Salam alaikum.